Chers amis, merci d'être venus aussi nombreux à cette réunion pour écouter notre député préféré. Voilà, je crois qu'il y a des vidéos qui circulent sur YouTube de soutien inattendu. Moi, s'il n'est pas inattendu, il est affiché, il est clair, il est franc, il est massif et il est indéfectible. Alors, c'est vrai que Jean-Louis, bon, on le connaît tous, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, qui sont dans cette salle, il est député maire de Châtelaillon-Plage. Et puis, au-delà de ses mandats, c'est un homme extraordinaire, d'une compétence inégalée sur notre circonscription. C'est un homme de terrain, un homme de conviction, et c'est un homme, comme il le dit d'ailleurs sur sa plaquette, et c'est vrai, on l'a vérifié, c'est un homme libre et qui ne fait sa religion que du bon sens. Et ça, c'est important. Et on l'a vu, pour illustrer mon propos, lors de la tempête Xynthia et de la gestion qui s'en est suivie, qui n'a pas été forcément très, très bonne. Il a dû combattre contre des idées qui nous ont été imposées. Et franchement, le conseil municipal et moi-même avons été bien contents de pouvoir compter sur la compétence de Jean-Louis. Alors, je voudrais revenir brièvement sur ce qu'on a connu dimanche dernier. C'était déjà dimanche dernier, je ne sais même plus comment on fait tellement. Oui, voilà. Aujourd'hui, le débat, il est tout autre, hein, puisqu'on doit élire quelqu'un de terrain, quelqu'un qui connaît notre circonscription, quelqu'un qui connaît les gros dossiers, quelqu'un qui connaît les problèmes et qui, évidemment, œuvrera pour les solutions. Là, aujourd'hui, on est face à un choix éminemment important. Et aujourd'hui, on est en prise directe avec les solutions et avec la situation. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au niveau national, bon, voilà, c'était au niveau national, il y a eu des courants, des influences, mais je laisserai évidemment le soin à Jean-Louis et à Hervé de s'exprimer là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que c'est à nous, aujourd'hui, de nous mobiliser pour définir ce que sera demain notre avenir dans notre circonscription. En tant que conseillère générale, on m'a confié des dossiers qui sont importants comme le nautisme. Derrière le nautisme, évidemment, il y a l'aspect de la plaisance, mais il y a surtout des emplois. Il y a surtout des réalités économiques. Stéphane Villain est là, il est vice-président aussi du Conseil général en charge du tourisme. Il sait aussi que c'est quand même la première industrie, le tourisme de Charente-Maritime. Et le nautisme est pas loin derrière. Ce sont 400 millions d'euros chaque année de chiffre d'affaires pour nos entreprises. Donc, quand on parle de réalité aussi tangible, aussi palpable, je crois que derrière, on ne peut pas jouer. Il y a de l'emploi, il y a des activités, il y a des familles, il y a de l'action sociale. Donc, c'est pas une leçon de morale, hein, mais c'est plutôt d'avoir évidemment conscience à l'esprit qu'il faut vraiment qu'on œuvre pour notre territoire et pour tous les grands enjeux qui sont face à nous. Donc, encore une fois, si les échéances présidentielles nous ont échappé, celle-ci, celle du terrain, celle de notre circonscription, elles ne nous échapperont donc pas. Je suis un peu émue parce que je sais que c'est important. C'est vraiment important tout ce qui va nous arriver là dans les mois et les semaines qui vont suivre. Donc, évidemment, je compte et nous comptons tous sur votre soutien et sur la communication que vous ferez autour de la réunion de ce soir. Je vous remercie. Merci.